Ça tourne. Salut toi, c'est Queen Camille. Bienvenue sur ma chaîne personnelle, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel espace un petit peu intime entre vous et moi où nous allons pouvoir apprendre à nous connaître davantage et produire toujours plus de contenu absolument délirant. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. Tu es seule chez toi, tu te poses des questions sur la sexualité, la chatte, le cul, la bite. J'ai la solution. Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions sur le maraîchage. Non, bien sûr que non. Je réponds à une question de Spice Girl qui m'écrit « Chère Queen Camille, it's me baby. J'ai 17 ans et je suis avec ma copine depuis 3 mois. Je me demande comment faire l'amour avec une autre fille. J'ai entendu dire autour de moi que les femmes ne faisaient pas vraiment du vrai sexe. Une amie m'a aussi parlé du lesbian bed death. Je me demande si ma vie sexuelle avec des filles est condamnée à être pourrie. Haha, un mythe de plus à démonter, c'est une mission pour Queen Camille et je l'accepte. Le lesbian bed death, c'est une théorie selon laquelle les couples lesbiens ont moins de rapports sexuels que les autres types de couples. On doit ce charmant concept à une sociologue du nom de Pepper Schwartz. Un nom improbable. D'après ses conclusions, dans les couples femmes-femmes, le désir finit par s'émousser, puis disparaître. Disparu. Oh, tu te rappelles quand on baisait? Ça date, hein. Putain. Pourquoi on a arrêté? Parce qu'on est lesbienne. Ah oui, c'est vrai. Je suis con. Pardon. Je suis con. Depuis le début des années 80, cette étude a nourri un énorme mythe autour de la sexualité des femmes entre elles. En fait, c'est une longue tradition de dénigrer le sexe entre femmes, de le mépriser un petit peu comme ça en le regardant de haut. Attends, mais ça c'est pas vraiment du vrai sexe, ça. Ou simplement de nier son existence avec des théories aussi foirax que le lesbian bed death. Mais alors, Jali, pourquoi tant de haine? Ce mythe que la sexualité entre femmes serait une sous-sexualité repose sur 2 stéréotypes bien relou. Numéro 1, que les filles aiment moins le sexe que les hommes. Donc pour ça, tu vas voir la boîte à cul. Est-ce que les filles aiment moins le sexe que les hommes? Ah pardon. Et tu découvres que non. En revanche, les femmes n'ont pas de repères dans l'espace et ça, c'est une réalité. Ok. Stéréotype number 2. Quand il n'y a pas de bite, il reste un peu moins d'options à pratiquer, quoi. Donc très vite, on est à court d'idées, on se fait chier et on arrête de baiser, tout simplement. Donc en gros, des relations sexuelles femme-femme, ça ne vaut pas des rapports femme-homme ou homme-homme, parce que quand il n'y a pas de mec impliqué, c'est pas vraiment du vrai sexe. Enfin, quand je dis pas de mec, je veux bien sûr dire pas de bite. Alors, attends. J'aimerais faire une étude, tu vois, comment prouver que la bite est indispensable, tu vois. Comment... Ah! Je sais! Les lesbiennes! Oh putain! Je veux dire qu'elles baissent jamais! Oh, l'idée de génie! Je suis parvenue à remonter à la racine de ces stéréotypes et devinez ce que j'y ai trouvé. Le sexisme et la lesbophobie, quelle bonne surprise! Bon, on s'attendait quand même un peu à les trouver là. Chère Spice Girl, ta question revient en fait à se demander qu'est-ce que du vrai sexe? Dans le sexe hétéro, tout tourne un petit peu autour de la tub. Non? Vous avez remarqué ça? Bizarre. C'est très étrange, c'est comme si tout était centré autour du mâle. Un peu comme si nous vivions dans une société patriarcale. Donc pour tout le monde, le sexe égale pénis dans vagin. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ah oui, ça éjacule et c'est fini! Donc toutes les pratiques qui sortent de ce cadre du zizi dans vagin sont un peu méprisées, comme si c'était des trucs annexes un peu optionnels. Putain, c'est inadmissible! Donc on prend toutes ces pratiques, hop hop hop, on les met dans un gros sac, on écrit préliminaire dessus, et puis on les sortira si on y pense, hein. Du coup, on considère que le sexe entre femmes est limité à ces quelques pratiques, d'où la bonne grosse idée reçue que les femmes qui couchent ensemble utilisent pléthore de god pour pallier l'absence de pénis. Les gens manquent d'imagination, hein. Oh! Ah, tu m'as fait jouir comme jamais, là. On n'a pas baisé, là. Ah bon? Bah non, on s'est léché, sucé, doigté, enculé, mais enfin bon, c'est pas du vrai sexe, ça. Ah bon? Ah bon, tant pour moi? Bah oui. Ah, je croyais qu'on... Bah non. Ah, j'ai dû jouer par erreur. Chère Spice Girl, j'espère que tu es rassurée, tu vas pouvoir avoir une vie sexuelle riche et épanouie et j'en suis ravie. Si vous me permettez, on termine sur une petite statistique d'une étude américaine de 2017 qui a été publiée dans un magazine qui s'appelle Archives of Sexual Behavior. Dans les couples hétéros, les femmes jouissent en moyenne 65% du temps contre 86% dans les couples lesbiens. Voilà, voilà!
Mets donc un pouce en l'air si cette vidéo a ouvert ton esprit, ton cœur ou juste un nouvel onglet. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne car c'est un moyen simple de ne rater aucune vidéo et de me rendre heureuse. Oui, c'est du chantage affectif, oui. Tout à fait. Bien sûr, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis qui aiment le sexe entre femmes, je pense que ça leur fera plaisir et c'est gratuit. Enfin, tu peux m'envoyer toutes tes questions sur la sexualidad à queencamille@mademoiselle.com. Merci d'être déjà presque 7000 à vous être abonnés à ma nouvelle chaîne. Vous êtes des chats à paillettes. Et comme disait Michel Sardou, toutes les femmes sont belles, méchantes et cruelles. Ah le con. Allez, bonne bourre, bye!